Bonjour Thomas, Salut Cyril. je suis avec Thomas Renaud, le gardien de l'US Orléans. On connaît tous ce visage à Orléans dans le Loiret. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, confinement comme toi. Ouais. Donc on essaye de s'occuper. Gardien de l'USO, Thomas, je voulais... combien de matchs tu as fait à l'USO en tant que professionnel? Ouais, je dirais 256, je dirais, mais je suis pas sûr de moi. Euh, après, euh, enfin ouais, je les compte plus. À partir d'un moment, on les compte plus, mais ouais, non, c'est pas mal, on va dire. Ouais, beaucoup. Alors, professionnel, hein. Après, il y a eu Oui, aussi des matchs non professionnels, les matchs en catégorie jeune. Donc, ça doit se compter à un millier. Le millier doit pas être très loin, à mon avis, hein. c'est possible, ouais, c'est possible. Il y a ton papa, non, qui est un petit peu dans les stats, un peu, qui découpe des articles toujours, non? Ouais, toujours, ouais, à la maison, depuis que j'avais intégré l'équipe senior, mon père il découpe chaque article de journal qui paraît dans les journaux ou même un peu maintenant dans tout ce qui est web. Donc Ouais. c'est toujours avec un plaisir que quand je vais lui rendre visite que je feuillette un classeur. Et pour ton fils, c'est excellent. Pour plus tard, voilà, il pourra revivre les matchs que tu as fait, quelques matchs. C'est génial. Ouais, c'est ça, parce que lui, il a 6 ans, il commence à s'intéresser un petit peu à ce que j'ai pu faire. Et non, c'est sûr qu'après, ce sera des beaux souvenirs pour lui, donc, et même pour moi. Donc, non, c'est un beau trésor. Alors Thomas, bah, tu es en confinement, comme, voilà, comme beaucoup de Français. Alors c'est quoi l'emploi du temps d'un Thomas Renaud en confinement? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, l'emploi du temps, c'est un lever à 8h30 pour faire déjeuner mon fils. Ma femme, elle est en télétravail, donc grosso modo, je m'occupe de notre fils toute la journée. Après, bon, il a le droit à ses petits dessins animés. À partir de 10 heures, on fait notre toilette quotidienne et puis on commence un peu les devoirs, on mange un petit temps calme ou une petite sieste parce que c'est important et puis on refait un petit peu d'école. On joue forcément et puis voilà, on essaye de passer le temps. Tu me vois Thomas là, non ou pas? Parce que je te vois plus Ouais, moi. moi je te D'accord. capte, hein. Très bien. Ok, ok. Bah, là, ça y est, c'est reparti. Parce que l'image, elle était Ouais. brouillée, on va dire. Au niveau sportif, du coup, toi, tu as un programme qui a été fait par les dirigeants de l'USO. Donc, ça représente 1 heure et demie par jour, 1 heure, 2 heures, combien de temps? Ouais, en fait, c'est même pas tous les jours. On va dire que c'est 3 à 4 fois par semaine. Euh, Très sincèrement, parce que voilà, ça sert à rien de mentir, je respecte pas à la lettre le programme. Je le fais, je le fais quand j'ai un peu de temps. En l'occurrence, j'essaye de le trouver, mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir bien occuper de mon fils et ça reste ma priorité aujourd'hui, comme beaucoup de Français. Et puis en même temps, on est au chômage partiel, donc voilà, il faut aussi respecter ce positionnement. Alors, comment tu vois la suite, toi, de ce championnat, honnêtement? Est-ce qu'il va continuer en Ligue 2, on parle, hein? Est-ce qu'il va s'arrêter? Comment tu vois ça, toi, Thomas? La question, elle est toujours pareille, c'est qu'elle est sanitaire. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, on reprendrait en ayant des grosses contraintes médicales, c'est-à-dire avec un traitement, comment je pourrais dire, avec des tests assez réguliers. Est-ce que c'est pas indécent vis-à-vis de l'ensemble des Français qui, eux, ou qui seront pas traités à la même enseigne que nous? Voilà, moi, sur cette chose-là, être privilégié par rapport à la maladie, c'est pas. Je pense qu'on devrait être tous sur le même pied d'égalité. Et donc, vis-à-vis de ça, ça me dérange un peu. Après, la chose, parce qu'on va pas se le cacher, elle est purement économique. Euh, voilà, ça, je peux l'entendre, mais pas à n'importe quel prix non plus. Nos familles, elles n'ont pas besoin qu'on arrive à ramener le virus à la maison et puis à le transmettre après derrière. Et toi, tu penses que pour revenir au football, ce championnat va reprendre ou
Tu sais pas du tout. Et... Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On nous a sondé, nous les joueurs, pour savoir ce qu'on en pensait. J'ai bien aimé aussi le passage d'Eric Cantona qui dit que le football sans spectateur, bah, c'est un football qui est mort. Enfin, c'est pas du football. Je le rejoins tout à fait. Je le rejoins tout à fait. Et parce que bah, des matchs à huis clos, c'est bien une fois, deux fois, mais là, il reste quand même 10 matchs. Est-ce que il faudrait pas faire comme d'autres sports l'ont fait, arrêter le championnat là et puis bah, après trouver soit figer le classement tel qu'il est, soit faire une saison blanche. Enfin, après, ce sera à la LFP d'en décider. Mais oui, effectivement, moi je trouverais indécent de reprendre sans spectateurs et, euh, et surtout avec tout le traitement que ça va amener. Je pense qu'on va avoir des nouvelles dans peu de temps, hein. Les championnats amateurs, voilà, ça s'est fait. Donc, à mon avis, la National Ligue 2, Ligue 1, ça devrait pas trop tarder, à mon avis. À mon avis. Oui, je pense aussi. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on saura exactement comment ça va s'organiser. Euh, et puis voilà, maintenant la balle est dans le camp de la LFP. C'est eux qui ont le dernier mot et c'est à eux de faire les bons choix. Exactement. Alors, Thomas, pour finir l'interview, j'ai 5 questions à te poser. Tu as connu qu'un club, hein, l'US Orléans, donc respect à toi pour ta fidèle carrière qui n'est pas finie encore. Il reste encore, j'espère pour toi, de nombreuses saisons. Mais tu vas nous répondre, peut-être que tu as jamais répondu à ces questions-là à la presse, donc je vais en profiter. Donc toi, tu as côtoyé des centaines de joueurs professionnels à l'US Orléans pendant ta carrière. Pour toi, qui était le plus doué techniquement des joueurs que tu as vus, entre guillemets, défiler? Le joueur qui t'a Ouais. le plus impressionné ou t'as dit, waouh, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Euh, Là, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Allez, Il y a hop, Ferry Ngoma qui vient à l'esprit, d'accord. qui était vraiment très technique, qui était capable d'éliminer bah, très très rapidement. Et il y en a un autre, mais c'était en CFA, c'était Henri-Michel Gévisier qui s'appelait. Lui, on l'appelait le. C'est c'est pas méchant parce qu'il il le sait, mais on disait que c'était un joueur de cirque parce qu'avec le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Mais parfois, c'était pas à bon escient vis-à-vis du collectif. Et je pense que c'est quelqu'un qui a raté sa carrière, mais qui était techniquement au-dessus de la moyenne. Alors, Ferry Ngoma, donc c'est un joueur qui t'a impressionné et qui joue peu à Brest en Ligue 1 du coup. Comment t'expliques ça qu'un joueur au-dessus de la moyenne, même en Ligue 2, on voyait qu'il avait un niveau au-dessus et à Brest, ça perce pas en fait. Ouais, après, bah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur déjà du joueur où effectivement, intrinsèquement, on voit qu'il a le potentiel pour jouer en Ligue 1. Ça ne fait aucun doute. Après, il y a aussi l'entraîneur, savoir s'il est dans les bons papiers ou pas dans les bons papiers. Ça y joue aussi. Et puis bah, faut pas oublier, c'est que le sport, enfin, le football, c'est un jeu collectif. Et c'est vrai que par moment, pareil, Ferris, il avait ce côté-là où il pouvait éliminer n'importe qui, mais que le choix, par moment, il était soit un peu trop tard ou soit pas fait tout de suite. Donc, le jour où je pense qu'il arrivera à se sublimer là-dessus, ben, il jouera régulièrement en Ligue 1. Mais ça n'empêche que voilà, il arrive à un niveau où il mérite tout à fait de jouer. Deuxième question, Thomas. Pour toi, quel joueur, alors tu peux en citer deux parce que un, c'est compliqué sur toute ta carrière, mais était le plus fou, quoi, le plus emmerdant, ou le plus rigolo. Alors, Ouais. est-ce qu'il y a deux joueurs qui sortent du lot, qui arrêtaient pas je sais pas, de faire des blagues ou d'être lourds, tu vois? Est-ce qu'il y a des joueurs qui Il y a, reviennent? il y a- je vais dire que l'année dernière, il y avait Gauthier Gallon qui était un peu dans cet esprit-là, où il était sans arrêt à faire des blagues. Après, les joueurs te diront que moi, je suis un peu comme ça. Mais après, en plus fou que moi, il y avait aussi Joris Senati, qui est un joueur de Lorient, Ah oui. qui était un peu dans cet esprit-là. Mais voilà, après, ce sont des mecs qui ont ça dans le sang, qui ont la joie de vivre, et puis c'est important pour investir. Alors quand tu dis des blagues sans rentrer trop dans votre vie à vous, mais c'est quoi comme style de blague? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent? Un exemple, par exemple. Tiens, Gauthier Gallon, par exemple. Eh ben, Gauthier Gallon, lui,
Bon, il jouait avec une partie de son anatomie dans le vestiaire. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais voilà. Après, Ah, ça coupe. ouais, c'est Allô. Ouais. Ouais, Ça, c'est. ouais, ça coupe un petit peu. Ça coupe un peu, mais bon, tu m'entends, c'est le principal. Ouais, ouais. Et non, après, je te disais, ouais, Gauthier Gallon. Après, l'année dernière, on avait fait quelque chose, parce que l'an dernier, on avait vraiment un groupe assez fabuleux. Lors d'un déplacement à Ajaccio, on est de chambre et on avait, avec Joseph Lopi, avec Quentin Lecueche et avec Fad El Koumis, retourné les chambres de l'entraîneur adjoint et de Bertrand Bayou et de l'intendant. Et en sortant de la chambre de l'intendant, on est tombé tout droit sur Didier et Nicole. Oh, oh punaise. Il y a eu sanction? En... Non, parce qu'en fait, on a réussi à rentrer dans la chambre de l'intendant, mais bon, c'est pas la sieste, quoi. Donc, bon, on était déjà sauvés, etc. On n'avait plus rien à jouer, mais bon, voilà, c'est des bons moments. Alors, hormis les deux entraîneurs de cette saison que tu connais peu, en fait, hein, parce qu'ils ont fait peu de matchs, donc on va pas les nommer, mais quel est l'entraîneur qui t'a le plus impressionné, où tu gardes de lui vraiment un bon souvenir à Orléans? S'il y en avait un ou deux, allez. Ouais. Des entraîneurs, j'en ai pas connu beaucoup. J'ai dû en connaître 5 ou 6. C'est délicat parce que bon, il y en a avec qui j'ai jamais eu de relation privilégiée particulière, mais je dirais que les deux, il y en a un, c'était Pascal Moulin en 2007, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs et j'avais vraiment accroché. Et le deuxième, voilà, avec qui, bon, on avait, avec le caractère que je peux avoir et le sien, en fait, on est deux personnes qui sont, je pense, entières. Et ça a matché parce qu'on savait se dire les choses quand c'était pas bien, mais aussi quand c'était bien. Et bon, un bon relais pour lui. Et dernière question, Thomas. Pour toi, le match le plus abouti de ta carrière, le match où tu gardes le meilleur souvenir, alors peut-être un super résultat, ou de jouer dans un stade exceptionnel, ou une qualification en Coupe de France, ou je sais pas. Ouais. S'il y en avait un ou deux qui ressortiraient, ce serait lesquels? Euh... Compliqué, hein. ouais, à l'instant T, là, forcément, j'ai des matchs récents qui me viennent à l'esprit. Notamment le match à Reims l'année dernière en Coupe de la Ligue, forcément avec la séance de tir au but, ou le match du PSG. Cette année, j'ai le match de Guingamp qui me vient à l'esprit aussi, en plus avec le super tifo des Drouguises. Ouais. Euh, euh, ouais, non, c'est quand même délicat, puis il doit y en avoir d'autres. Mais bon, j'ai pas les classeurs pour te dire exactement Et, lesquels, mais ouais, forcément, il doit y en avoir d'autres. Mais ouais, déjà, je suis désolé, je t'en ai donné trois, mais ces trois-là, c'est les trois premiers qui me viennent à l'idée. et pour Allez, beaucoup, voilà, pour beaucoup, le match de Paris ressort. oui. Bon, pour beaucoup, pourquoi? Parce que c'est le gros Paris, hein. Ils avaient mis une équipe, vraiment une très 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 belle équipe. Et puis dans ce stade que tu aimes tant, rempli comme Ouais. jamais, comme on voit peu. Et puis cette défaite, mais voilà, c'est passé à rien, quoi, vraiment rien. Sachant que les 10 dernières minutes, les centres de Pierre Bouby, Karim Ziani, ça n'arrêtait pas de très très bien centrer. Et je me suis dit, ça va rentrer, quoi. Ça va rentrer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que tu dis est assez juste. Et comme tu l'as dit, le stade plein, c'était juste magnifique. Et en plus, il n'y a personne qui est parti avant le coup de sifflet final parce qu'on a réussi à maintenir un suspense jusqu'au bout. Exact, Et, ouais. et je pense qu'en plus, juste avant Noël, c'était un très beau cadeau de Noël avant l'heure pour l'ensemble des Orléanais. Et puis ton fameux geste qu'on t'a parlé, mais qu'on t'en reparlera à mon avis longtemps, ce geste venu, je sais même pas d'où. Et je te savais pas d'attaquant comme ça, hein, avoir un geste vraiment d'attaquant, hein. Ouais, ouais, effectivement, c'est un geste que je repense beaucoup.
qui repasse beaucoup dans ma mémoire ou dans mes rêves la nuit, où j'ai eu des regrets. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le côté perfectionniste, mais bon, il faut en tirer du positif. Et comme je te disais, moi, à partir du moment où le stade était plein, et ça faisait un certain moment où il n'avait pas été autant garni, où on a pu parler aussi du club et de la ville pendant pas mal de temps, voilà, j'en suis fier et j'étais fier en fait d'entendre que des gens étaient fiers d'être orléanais parce que des fois j'ai l'impression qu'on a peur de le dire. C'est vrai. Alors, sur ce match, deux choses, comme tu dis, ce geste, imagine tu le marques. Il y a très peu d'équipes déjà en Ligue 1 qui marquent contre le PSG. En Ligue 2, bon, voilà, il y en a pas. Et ce but aurait fait le tour du monde, quoi. Clairement. Donc, pour rappel aux auditeurs, il y a une balle qui arrive, tu fais un retourné acrobatique, tu vas à une hauteur, mais de fou. Et t'imagines, tu aurais marqué le but, qu'est-ce qui se serait passé après? Ça aurait été. Bah, je pense qu'après, très sincèrement, et puis on se l'est dit dans les vestiaires, déjà, moi j'aurais marqué à Gianluigi Buffon et je pense que Ouais. derrière, il y avait les tirs au but qui arrivaient et je pense qu'on aurait créé l'exploit. Comme je l'ai dit sans prétention, on aurait réussi à tenir le match nul. L'exploit, c'est pas Guingamp qui l'aurait fait au tour d'après, ça aurait été l'US Orléans. Puis ce face-à-face avec Kylian Mbappé aussi. Moi, je Ouais, n'oublie pas celui-là. Parce que c'est vrai, celui-là, c'est vrai. on parle pas beaucoup, on parle souvent de ton retourné loupé, mais face-à-face avec le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du monde, où tu arrêtes, tu arrives à bien prendre la balle devant lui, il a dû dire oh, fais chier, lui. C'est vrai que ça marque. Ouais, non, il y a tellement de beaux souvenirs sur ce match. Voilà, c'est vrai on pourrait en reparler beaucoup, beaucoup, Ouais, ça me beaucoup. fait bien, des Et frissons. puis, bah, j'oublie pas aussi le tac de Gauthier à la fin, où quand je monte sur le retourné, où je rate, après il y a la contre-attaque. Et Ouais, ça ouais. aussi, ça vaut un but. Et je pense que bah, l'arbitre siffle la fin sur ce geste-là. Et voilà, je trouve qu'on a clos le spectacle de fort belle manière. Bon, super Thomas, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. De rien, Cyril. Sympa. Je te souhaite un bon confinement, protège-toi bien ainsi que ta famille, et puis à très bientôt. Pareil chez toi, à très vite. Salut Tom. Salut, Cyril.